Histoire de vie et surtout un beau moment historique parce que tu es né, vous êtes avec ton frère les premiers jumeaux nés à la maternité d'Ancenis-Saint-Gérion. Oui. C'est un beau moment ça. Oh bah certainement oui. Bonjour Marie. Salut Domi. On se retrouve aujourd'hui pour une belle histoire, une histoire de vie et surtout un beau moment historique parce que tu es né, vous êtes avec ton frère les premiers jumeaux nés à la maternité d'Ancenis-Saint-Gérion. Oui. C'est un beau moment ça. Oh bah certainement oui. Le Ancenis a évolué depuis ta naissance et je crois que il y a quelque chose qui réfère bien à la naissance, Marie, c'est le carnet de santé. Oui. Je l'ai en main. Oui. Comment ça s'est goupillé la première naissance des jumeaux à Ancenis-Saint-Gérion? Ben, je vais te dire que bon, quand je suis venue au monde à 1h30 du matin, donc c'était le 11 novembre. le 11 novembre 49, maman a répondu à l'infirmière, encore une pissouse. Pour dire que c'était une fille. Oui. Et ton frère est arrivé ensuite? Et Yannick est arrivé une demi-heure après moi. 2,790 kg, 50 cm, c'est des bonnes dimensions quand même. Hein. Ben, quand même, bah oui. Hein. Et puis que l'infirmière, que maman, et quand elle a dit, encore une pisseuse, puis l'infirmière, elle lui a répondu, écoutez, Madame Cheminard, embrassez votre fille. Elle m'a embrassée. Et après, la bonne sœur, elle est venue, parce que la grand-mère, elle était au sanatorium à Ancenis. Sanatorium, c'est un endroit où on... Pour la maison de repos. Pour la maison de repos. Oui. Et la bonne sœur, elle a dit à la grand-mère, Madame Cheminard, il y a des jumeaux. Comment tes parents ont vécu cet événement-là? Est-ce qu'on était habitués hier à avoir des jumeaux? Est-ce que c'était quelque chose qui était courant? Ah bah non. Non. On était même rendu à se dire qu'il y en a peut-être un des deux qui aurait eu du mal à... Oui, parce que la bonne sœur, elle a dit à la grand-mère, elle dit, vous savez, dans les jumeaux, il y en a un, c'est rare s'il vit. Et la grand-mère a répondu, ils sont là tous les deux qui vivent. Bon, ça a été fêté quand même, ça, dans les journaux. On l'a annoncé quand même que les deux premiers jumeaux étaient nés. Et qu'il y en a une à Liré, quand on est rentré. Et puis il y a une petite bonne femme, Madame Salmon, que maman, elle m'a raconté, elle m'a dit, quand elle a vu ton père, elle dit, Henri, je suis comme Saint Thomas, si je vois pas tes jumeaux, je te croirais pas. Il a fallu qu'ils nous mettent tous les deux dans le landau. Quand elle nous a vus, elle lui a répondu, Henri, maintenant je peux partir, j'ai vu tes jumeaux. Il fallait la confirmation. T'as tout compris. Voilà, c'est ça. Je vais te tendre une première photo, Marie. Qu'est-ce qu'elle te rappelle comme souvenir? C'était le départ de la maternité, là? Non. C'est après. Parce que, je vais te dire, franchement, quand je vois mon frère jumeau, c'est mon père tout craché. D'accord. Et après, comment se sont passées les premières années de ton existence sur la ville d'Ancenis? Tu allais à l'école dans la cour du château? Elle était dans la cour du château? Il y a une chose qu'il y a. Je ne devrais pas en parler, mais je vais en parler quand même. Quand mon père est parti, il a emmené mon petit frère avec lui. Et puis maman, il fallait qu'elle travaille pour nous élever. Elle nous a emmenés à Saint-Géréon. Chez la nourrice? Chez la nourrice. Et on n'aurait même pas dû aller chez elle. Est-ce que tu te rappelles où ta mère travaillait Ma maman, elle travaillait chez Giraudet. Chez Giraudet. Entreprise emblématique et connue sur le pays d'Ancenis. Ah oui. Et vous, pendant que maman allait travailler, on allait donc chez la nourrice, on allait aussi à l'école, mais on profitait aussi des bons moments. Je vais te tendre une deuxième photo, et ça va sûrement te remémorer des souvenirs de la coulée. Oui. Je te la donne?
Ah ouais. Donc là, on n'est plus les deux enfants dans le landau, mais Non. on commence déjà à marcher, et puis il y en a un qui pousse l'autre. Ben oui, parce que le gros. Comment on ne devrait pas l'appeler le gros, hein, il était tellement fatigué qu'il était dans une poussette. Bon, on changeait les rôles de temps en temps quand même ou pas? Non. Même pas. Bah non, puisque c'était moi qui étais debout. Et donc l'enfance à Ancenis-Saint-Géry, comment ça s'est passé? On gambadait dans les rues, on allait à des endroits particuliers, quelles étaient vos animations? Ben, que je vais te dire, hein, quand on nous a quittés de Saint-Géréon, il fallait. Hein. Puis maman, elle nous avait mis chez les Sœurs des Pauvres, rue Tartiffume. Et on allait y faire quoi là-bas chez les petites sœurs des pauvres? Ben, on était en pensionnat. D'accord. Et une chose qu'il y a, hein, qu'en 1959, ma marraine, elle avait mis des jumeaux au monde, hein, 2 garçons. Hein. Et puis, bon, ben, une chose qu'il y a après, ben, fallait qu'on parte de chez les bonnes sœurs. Et même, je suis venue à l'école, à Ancenis. Être jumeau, c'est quand même particulier. Est-ce qu'on tisse vraiment des liens intenses entre jumeaux? Ah oui, Les inséparables, on peut les appeler? oui. Parce qu'on n'était pas dans la même poche, mais il y a quelque chose qui nous relie. Je me suis mariée la première, moi. Hein. Je me suis mariée le 16 octobre 71. Tu étais encore à Ancenis à cette période-là? Oui. En fait, Marie, tu es toujours restée sur Ancenis. Oui, je suis une enseignante. Tu as vu la ville évoluer. Oh, certainement. C'est bien. Et une chose que je vais te dire, le jour du baptême, le 4 décembre 1949, l'église de Liré, c'était le jour de notre baptême. Hein. Et tu sais qu'on a été élevés tous les deux dans du coton hydrophile. Ouais. Tellement qu'il faisait froid. On s'adaptait aux températures et avec les moyens qu'on avait en notre possession. Exactement. Un souvenir marquant sur ton enfance que tu as pu gambader dans les rues d'Ancenis, venir à l'école dans le château, une anecdote, un souvenir, quelque chose qui t'a marqué, quelque chose que tu te rappelles, quelque chose qui défile déjà dans ta tête là, Marie. Que je vais te dire, hein, que sans mentir, hein, j'avais 18 ans, j'étais en dessous les Halles, qu'il y avait le bal le dimanche. À quelle heure? Sur les coups de 15h. Ouvert à tous? Hein? Ouvert à tous? Hein? Et on venait, c'était le rendez-vous de la semaine? Ou plutôt du week-end? Du week-end. Mais après sa semaine chargée, on venait se divertir, partager et passer de bons moments ensemble sous les Halles. Ouais. Et ça remémore de bons souvenirs. Et surtout quand il y avait le marché en dessous les Halles. C'était un rendez-vous emblématique. Ouais. Il avait lieu le jeudi également? Oui. Et on y allait, on rencontrait les voisins, on jacassait, on papotait. Exactement. Et ça, c'est des moments qui ont été intenses. Oui. On a besoin de ces moments-là? Ah oui, parce que tous les commerçants, maintenant, c'est plus pareil. Les choses avancent. Oui, et une chose qu'il y a que je vais te dire. Dans le bon ou dans le mauvais sens. Oui, mais il y a une chose que je vais te dire. Quand tu vois maintenant pour le tiercé, et que rue Rayé, il y avait le tiercé que le jeudi et le dimanche. On aimait bien se rassembler à des moments prédéfinis entre nous pour passer de bons moments tous ensemble? Oui. On s'envoyait pas de SMS ou on s'appelait pas au téléphone? T'avais pas de téléphone à cette époque-là. Donc comment on faisait pour se rassembler? C'était comme ça. C'était automatique? Et quand on voyait, impeccable. On venait sonner à la porte, on venait frapper? Non? On se retrouvait tout le monde avait en tête le rendez-vous incontournable. Eh oui. Parfait. Et donc toi, tu as passé donc toute ta vie sur Ancenis, des souvenirs très agréables, vraisemblablement. Oui. Ton frère est parti un petit peu plus loin, il est vers Missillac.
Oui. Vous arrivez toujours à rentrer en contact, à partager des moments des Bah. fois, l'un vient chez l'autre ou Non, non, on se téléphone. ce qu'on pouvait pas faire avant. Ben non. Donc, on continue à s'adapter On se- On se téléphone. avec les nouvelles Ouais. technologies. Ah bah oui. Tu y gardes de bons souvenirs? Oui. La ville a avancé, a Oui. progressé. Oui. Tu as Mais suivi toute cette... de trop, de trop, de trop, de à ton avis, de trop? De trop, oui. Ouais. Si tu aurais quelque chose à dire à nos jeunes aujourd'hui, qui sont peut-être nés à Anceny ou qui viennent d'y arriver, Mm. qu'est-ce qu'on peut leur... quel message on peut leur transmettre à nos jeunes? Ben, pour leur dire que nous, on était trop serrés. Hein. Maintenant, c'est trop de laisser aller. Moi, c'est mon opinion. D'accord. Surtout de travailler. Il y a un proverbe en France qui dit le travail, c'est la santé. T'approuves ça, toi, Marie? Parce que quand on dit le travail, c'est la santé, rien faire, c'est la conserver. Eh ben non, pas pour moi. Il faut travailler pour gagner sa vie. Mais le travail, c'est aussi bien parce qu'on fait de belles rencontres, de bah, partage. Et, Oui, c'est sûr. Merci Marie de nous avoir partagé avec nous un morceau de ta vie, de l'histoire et une page de vie qui relie la mémoire d'Anceny à ses habitants d'hier et d'aujourd'hui. Merci Marie. Merci Domi.